Écoute, on va être très clair dès le début. Il est temps que tu arrêtes de vivre pour les autres. Pourquoi tu te laisses encore influencer par ce que les gens pensent? Sérieusement, on n'a pas toute la vie pour se faire freiner par leur opinion. Et tu sais quoi? Ils n'en ont même rien à faire de ce que tu fais. Alors, faisons-nous ce cadeau aujourd'hui, ensemble. On se libère de leur regard et on avance vers ce qui nous fait vibrer. Ça te tente? Bonjour à toi, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. En tant que spécialiste du leadership de soi et de la productivité, dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter de te soucier de l'opinion des autres et surtout réaliser tes rêves. Peu importe qui tu es ou ce que tu fais, tu vas être critiqué. Souviens-toi de ceci. Alors autant faire ce que toi, tu veux vraiment que ce soit dans ton travail ou ta vie privée. Aujourd'hui, on va parler du mythe du travail sécurisé, de pourquoi ton diplôme n'est plus ton billet pour la sécurité et comment avancer dans la vie en ne laissant plus les jugements te ralentir. En bref, sois toi-même et fais la différence. Et pour cela, je vais te donner des solutions claires pour ne plus te préoccuper des avis extérieurs. Tu veux passer à l'action et te libérer? Alors let's go, c'est parti. Il faut qu'on en parle. Le fameux job sécurisé, c'est faux. Cette idée-là, elle appartient au passé. Un diplôme, c'était en soi, auparavant, censé être un ticket d'or pour une vie stable. Sauf que non. Aujourd'hui même, des avocats, boss, travaillent dans des cafés pour joindre les deux bouts. Alors arrêtons de se mentir. Il n'y a plus de job sécurisé. Ce qui compte, c'est ton excellence. Point. Que tu sois plombier, électricien ou PDG de ton entreprise, ce qu'on veut, c'est que tu sois bon, efficace, qu'on sente que tu es à 100%. Pense à ceci. La dernière fois que tu as eu une panne chez toi, tu as demandé au plombier s'il avait un diplôme accroché dans sa camionnette ou tu voulais juste que ton évier refonctionne correctement. Voilà où on en est. Le diplôme, c'est pour les professions réglementées, oui, bien sûr, ok. Mais aujourd'hui, ce qui te garantit de réussir, c'est ton niveau d'excellence. Si tu es d'accord avec moi, mets-moi un like là maintenant sur la vidéo. Conclusion qu'on peut en tirer de cela. La sécurité ne vient pas d'un bout de papier, mais de ton engagement à être excellent dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, avec tout ça, que se passe-t-il? Les critiques arrivent. Écoute, que tu tentes de décrocher la lune ou que tu choisisses de rester peinard, si j'ose dire, dans ta zone de confort, tu seras critiqué. Donc autant choisir ce qui t'anime vraiment, non? Je te raconte une petite histoire. Quand j'ai quitté la banque pour ouvrir un point de restauration, tout mon entourage, la plupart de mon entourage m'a regardé comme si j'avais décidé de me lancer dans un combat de catch face à un sumo. J'ai entendu tous les grands classiques. T'es fou, ça n'a rien à voir, tu vas te planter. Et tu sais quoi? Je les ai tous remerciés de m'avoir donné encore plus envie de réussir. Je me suis formé, j'ai tout donné et malgré 6 concurrents sur 200 mètres dans une ville de 20 000 habitants, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que j'ai cessé d'écouter les autres et j'ai suivi ce qui vibrait en moi. Alors tu seras toujours critiqué, peu importe ton choix. Alors autant faire ce qui te plaît. Le problème, c'est pas les critiques en soi. Le vrai problème, c'est que tu les laisses te freiner. Alors, mon conseil, fais ce qui te fait vibrer et laisse les autres parler. Les critiques ne paieront pas tes factures, ni ne t'emmèneront là où tu veux aller. Parlons d'une chose qui pourrait bien te surprendre. L'éducation, c'est important, on est d'accord. Mais ce que l'école ne t'a jamais dit, c'est que l'apprentissage ne s'arrête pas à la remise du diplôme. L'éducation sur les bancs d'école finit à la fin de tes études, oui, c'est vrai. Mais l'école de la vie commence après les études. Et crois-moi, on en a tous pris pour perpète. Sur le terrain, là où ça se passe vraiment, tu apprends bien plus vite. Et pas seulement en lisant des livres ou en suivant des formations. Non, tu veux apprendre un métier, une spécialisation ou même te lancer en allant par exemple encore plus vite? Alors dans ces cas-là, entoure-toi également, en plus de la lecture et des formations, des bons mentors, des gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Quand par exemple moi-même, j'ai voulu créer No Statu Quo, je n'ai pas passé mes journées à regarder juste des vidéos sur YouTube en termes de stratégie digitale. Non, je suis allé encore bien plus loin. Je suis allé chercher, trouver un mentor, un vrai, quelqu'un qui avait déjà fait tout ce que je voulais atteindre. Et c'est là que j'ai appris des leçons. J'ai encore énormément à apprendre car tout ce que je fais est très loin d'être parfait et je m'améliore toujours de plus en plus chaque jour. Donc oui, l'école c'est bien, mais en soi, c'est sur le terrain que tu deviens vraiment bon. Ce que je fais, encore une fois, c'est loin d'être parfait, mais chaque jour, une chose est sûre, c'est que je me dépasse et que je deviens meilleur jour après jour. Parlons maintenant d'un autre point critique. Je veux parler de notre entourage. Et là, accroche-toi parce que ça change absolument tout. Si l'on est entouré de personnes qui se plaignent, qui nous découragent, soyons clairs, nous n'irons nulle part.
Mais si on s'entoure de gens positifs, qui nous poussent à nous dépasser, là on peut gravir des montagnes. Regarde autour de toi. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Ces personnes-là influencent directement ta réussite. Et il y a une leçon que la vie m'a apprise. Si tu passes du temps avec des aigles, tu voleras haut. Si tu traînes avec des poules, en revanche, tu finiras par gratter le sol avec elles. Choisis bien ton équipe, les personnes qui t'entourent. Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il y a 2 choses qui comptent pour réussir, c'est l'action et le soutien. Rien ne se passe tant que tu ne fais pas le premier pas. Tu peux avoir toutes les meilleures idées du monde, si tu ne bouges pas, ça reste dans ta tête. Même le plus grand voyage, le plus grand exploit, a démarré par quoi? Par un premier pas. J'aime bien d'ailleurs les propos de ce célèbre écrivain américain qui a été Mark Twain. Il disait « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Il avait raison. Alors vas-y, fais ce premier pas, même si tu n'es pas encore sûr à 100%, car tu apprendras en cours de route. Et tu veux savoir une chose? Le soutien est absolument essentiel. Quand tu t'entoures des bonnes personnes, qui te motivent, qui te boostent, alors à ce moment-là, tout devient possible. Alors voilà, arrête de te soucier de ce que les gens pensent. Entoure-toi de personnes inspirantes et passe à l'action. C'est la seule manière d'avancer vers tes rêves. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ce sont vos pensées, elles seules, qui déterminent votre niveau de réussite. Et d'ailleurs, Henry Ford l'a très bien exprimé lorsqu'il a dit « Ce sont vos modes de pensée qui décident si vous allez réussir ou échouer. » Alors partage-moi en commentaire une fois, par exemple, où tu as ignoré les critiques et où tu as avancé vers ce que tu voulais. Moi, je veux savoir. En tout cas, sache que l'on avance ensemble, on agit et on laisse les critiques derrière nous. Deviens l'architecte de ta réussite. Je te dis à très vite dans l'une de mes vidéos ou dans l'un de mes programmes de formation pour accélérer ta réussite. À très vite, bye bye.